Je mets mes 2 pieds bien parallèles dans le sol. J'essaye de faire descendre. Je me dis, ok, de l'ancrage. Donc je fais descendre toute l'énergie que j'ai en haut, qui s'accumule, tout ce stress, je le fais descendre jusque dans la terre. J'essaye de me visualiser que devant moi, il y a un lac de calme et que je vais me mettre dedans. Et qu'une fois que je serai dans mon lac de calme, je vais rentrer sur scène avec ça et je vais pouvoir faire ce que je veux. Et du coup, je me dis, voilà, le lac, c'est l'horizon. Donc je sais que vous faites partie d'un lac et que vous allez faire partie de ce spectacle. Pour pas trop partir à vide, je pense que je vais commencer par observer. Je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et bien souvent, la première chose que je me représente là en parlant, bien souvent, c'est de la végétation. Je vais observer. Bon, si je suis dans des endroits où il y a de la végétation. Mais je vais aller observer comment ça bouge. Et en fonction de comment ça va bouger, je crois que mon premier instinct, c'est l'imitation. Et je me dis, ok, c'est de l'imitation. Là, il y a un arbre. Je vais aller bouger avec. Et puis, je continue d'observer. Je me rends compte qu'en fait, il y a des toutes petites feuilles. Donc, ça fait de la lumière différente. Et je me laisse un peu contaminer par ce que je vois. Et après, de la sensation, je me dis, ah ok, ça, c'est un mur, c'est un angle. Du coup, ça me provoque quelque chose de l'ordre de la stabilité ou de la dureté ou de l'angle. Donc, tiens. Et après, je le transforme en me disant, il y a de l'imitation, observation, imitation, sensation, danse de la sensation. Et après, je convoque le méta-regard qui, à un moment donné, va se dire attention, on pourrait bientôt s'ennuyer. Ça fait longtemps que tu es ici, c'est le moment d'explorer l'espace. Ce qui va découler de ça, la metteuse en scène prend le relais. Et j'arrive assez bien à la convoquer et puis à lui dire de se barrer. Elle m'oriente sur l'espace, elle m'oriente sur les qualités de corps. Un constant aller-retour de elle à l'extérieur qui va me dire rends-toi bien compte de ce que ça rend. Et quand elle s'en va, là, je peux me dire rends-toi bien compte de ce que je ressens. Ce qui est dangereux avec les gens, c'est que c'est hyper facile d'interpréter ou de penser à leur place, parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils ont des expressions. Ce que ça renvoie à l'interprète, à la danseuse, peut être hyper violent. Aussi violent qu'il peut être riche, parce qu'il y a des choses super. De toute façon, je suis toujours prête à les recevoir, mais il peut se jouer plein de choses. J'y vais avec prudence. C'est plus simple d'observer un arbre qui bouge ou de jouer avec l'architecture d'un mur qu'avec des gens qui sont tellement vivants qu'il y a énormément de choses qui se passent et si je sens que je suis pas capable de les gérer, ça peut être vraiment dur. Et ça peut vraiment foutre en l'air une impro.
bon, on a épuisé beaucoup de possibilités. Trouve une fin. Et que trouve une fin, en général, ça va me prendre 1-2 minutes. Donc je le décide, je me le formule. Je sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a un moment où je décide de redescendre ou... Je sors la metteuse en scène, je lui dis ok, trouve-moi une super idée pour qu'on ait une super fin. Ou une fin très banale. J'aime bien me dire que ça finit sur une image. Ça finit sur quelque chose de tranquille, d'assez contemplatif. Sur quelque chose en tout cas qui donne l'occasion de redescendre. J'ai l'impression quand je danse que je vais remuer la pulpe. Je me dis beaucoup ça, on a bien remué la pulpe. Et du coup quand c'est terminé, je laisse un peu redescendre la vase, quoi. C'est l'image que je me fais, ou de la pulpe de l'orangina. Mais où finalement, voilà, je suis rentrée dans mon lac paisible, par quelque chose de paisible. Je l'ai bien remué, et à la fin, je vais rester un peu dedans. Peut-être que ce serait intéressant de faire une sortie fracassante pour changer. Une mort dramatique, non, je sais pas, ou carrément sortir du champ de l'impro.